Bienvenue sur le podcast 1000 écoutes. Je pense que l'objectif est assez explicite, mais détendez-vous. Vous n'êtes pas sur le podcast qui doit faire 1000 écoutes, mais sur le journal de bord de mon autre podcast. Pour me présenter, je suis Lucien Roy, je suis family officer. Mon métier est d'aider les dirigeants, dont la fortune dépasse 50 millions d'euros, à gérer leur patrimoine. J'anime le podcast intitulé Le Family Office, qui est ma formation continue auprès des meilleurs professionnels de la gestion de fortune. C'est un podcast de niche destiné aux professionnels de la gestion de fortune. Mon objectif d'ici le 30 juin 2024 est que chaque épisode soit écouté par 1000 professionnels de la gestion de fortune et je te partage les coulisses de cette croissance dans ce podcast informel. Comme d'habitude, je te présente le plan de notre épisode. D'abord, les recadrages, j'en ai quelques-uns à te présenter. L'astuce de productivité, les lectures de la semaine, la revue de la semaine écoulée, puis la to-do de la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Alors j'ai l'impression que ces podcasts sont de plus en plus durs à préparer, que je les prépare de moins en moins bien, et c'est peut-être symptomatique de quelque chose, je t'en parlerai tout à l'heure dans la session de recadrage, qui a bien failli ne pas exister cette semaine. Je t'en dirai un peu plus tout à l'heure. Mais donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet, dans les recadrages. C'est parfois une simple phrase ou la réalité qui nous met une leçon. Le but de cette section est de capitaliser dessus pour progresser. Comment aborder cette section correctement ? Je pense que je vais changer l'ordre parce que je me suis préparé un peu à la va-vite. Tu vas rapidement comprendre pourquoi. On va commencer par la citation que je t'invite à revisiter, et attention, je mets des warnings avant de la dire, parce que c'est une citation que j'aime pas trop, que je trouve un peu bateau, et en fait aujourd'hui, cette semaine, je lui ai trouvé un sens un peu plus profond. C'est la fameuse citation « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Souvent, cette citation est employée pour un petit peu brosser son ego. Elle est faite pour dire à quel point on est sage, à quel point on accepte de ne pas gagner et on se rend compte la chance qu'on a d'apprendre en ayant une défaite. Et ça, c'est une utilisation qui me plaît moyennement parce qu'elle ne nous apporte pas grand-chose et quand quelqu'un l'a dit, c'est vraiment généralement pour se vanter. Sauf que j'ai remarqué qu'elle était vraie sur un autre plan. Sur un autre plan, parce que quand on dit « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends », c'est une citation qu'on ne dit que dans la situation où on est en train de perdre. Donc on se dit, bon, je suis en train de perdre, mais je me démotive pas, parce que quand même, j'ai l'impression d'être en train d'apprendre quelque chose, et donc je me dis que ça vaut le coup. Sauf que là, moi j'ai l'impression d'être dans l'état inverse. J'ai l'impression en ce moment de gagner, avec des process qui avancent bien, avec les sponsors, avec plein de choses qui se passent super bien dans ma vie, avec un métier qui me passionne, là j'ai vraiment de la chance, quoi. Je me sens bien en ce moment, je me sens heureux le soir en rentrant chez moi, j'ai le sourire aux lèvres, j'ai l'impression que tout me sourit. Alors j'ai pas eu encore de vente de sponsors, hein, je te le dis tout de suite, parce que c'est en cours, mais ça fait même pas 3 semaines que j'ai commencé, donc à la fois c'est un petit peu normal, mais bon voilà, j'ai l'impression en ce moment de gagner, j'ai l'impression d'être sur une pente ascendante, j'ai l'impression d'être sur un lanceur de fusée, j'ai l'impression que, waouh, je suis dans une période super positive, quoi. Et j'ai aussi l'impression que je me remets moins en cause, que je me sens... comme je me sens fort, je prends moins de notes, je fais moins attention à ce à quoi je fais attention habituellement. Et j'ai l'impression que soit je gagne, soit j'apprends, c'est effectivement un choix et que quand on est en train de gagner, on a tendance à moins apprendre. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens en ce moment. C'est que quand je me sens en difficulté, je déploie des efforts pour ne plus l'être, alors que quand j'ai l'impression que ça va bien, je relâche les efforts qui m'ont permis de faire en sorte que ça allait bien. Alors bon, j'espère que c'était clair, je suis pas sûr à 100%, mais je trouve que c'est intéressant de voir les choses comme ça. Et je sais qu'à plein de reprises dans ma vie, ça m'a joué des tours. Ça m'a joué des tours parce que quand un certain nombre d'actions te mènent à une situation positive, si tu arrêtes ces actions, il y a bien des chances pour que ça retombe à zéro.
Et ça a souvent été le cas d'ailleurs pour mes clients de coaching. En fait, souvent, ils avaient la méthode qui marche. Et en fait, mon seul rôle était de leur dire, OK, qu'est-ce qui avait marché il y a 6 mois? Ils me disaient ça, tu le fais encore? Non, je le fais plus. Donc il me suffisait de leur dire, bah recommence en fait. Si ça marchait avant, ça va continuer à marcher maintenant. Et généralement, c'était une technique diablement efficace. Et là, je me rends compte, grâce à ce podcast, hein, donc là, vraiment, je suis content de faire 1000 écoutes cette semaine, encore une victoire, encore du gain. En fait, je me rends compte que soit je gagne, soit j'apprends, c'est une phrase qui est plus profonde qu'il n'y paraît. C'est pas juste une phrase pour se la péter, c'est une phrase qui dit que, en fait, quand on gagne, on n'est plus sur nos gardes. Quand on a l'impression de gagner, eh bien, on se sent plus pissé, quoi. On a l'impression que les règles s'appliquent plus à nous, et on se remet moins en cause, on est moins porté à progresser. Et pour te dire à quel point c'est vrai, à quel point je ressens ce truc où finalement je fais plus l'effort de me remettre en question là depuis quelques semaines, c'est que d'abord, bon, j'ai eu des difficultés à préparer ces épisodes depuis les 3-4 dernières semaines où c'est les semaines où ça se passe le mieux. Et ensuite, j'ai failli ne pas pouvoir faire cet épisode. C'est-à-dire que je suis arrivé devant ma feuille, normalement j'ai des notes que je prends tout au fil de la semaine pour savoir quels ont été mes problèmes, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, et comme ça me permet facilement de faire cet épisode. Et cette note était vide. C'est-à-dire que cette semaine, je n'ai même pas ressenti le besoin d'écrire quoi que ce soit, alors que pour moi, écrire, c'est un des trucs les plus importants, parce que j'ai pas une mémoire de dingue. Par contre, quand j'écris, normalement, je m'en souviens, parce que je peux le relire. Et voilà, donc ça me marque. Ça me marque en ce moment même, au moment où je te le dis, parce que je me dis, mince, en fait, je fais tant d'efforts pour créer des conditions de succès, en tout cas par rapport à ce que je veux. Et par contre, quand ça marche, quand en tout cas on a des signaux positifs, eh ben je commence à relâcher l'effort. Donc vigilance pour la suite. Et puis bah du coup je vais essayer de reprendre des notes. Essayer de reprendre des notes pour ne plus avoir autant de mal à préparer ces épisodes, mais surtout pour continuer à progresser, pour continuer à être en alerte sur les sujets les plus importants. Donc merci le podcast 1000 écoutes, franchement ça m'apporte une valeur de dingue de voir ça. Bon du coup, j'avais rien à te dire, je me suis dit que le podcast allait être vachement court, et puis là on en est déjà à 7 minutes 20, on n'a pas fini le premier recadrage, et puis j'en ai plein d'autres parce que après j'ai une discussion avec ma douce et tendre, et qui m'a rappelé quasiment tous les sujets de la semaine. Donc là, je lui dois aussi beaucoup, je lui dois beaucoup de façon générale, mais particulièrement pour ce podcast ce soir. Maintenant, on va passer au recadrage suivant. Oui, c'est pour terminer sur ces notes. Dire que j'ai rien noté, c'est pas tout à fait vrai. Parce que cette semaine, j'ai fait quelque chose qui, je pense, va sur le long terme apporter beaucoup. C'est que certes, j'ai rien noté de mes idées par rapport à 1000 écoutes, et c'est dramatique. Par contre, dans mon métier, j'ai beaucoup plus noté. Je me suis créé des petits process pour noter, notamment après les rendez-vous clients, notamment après les appels que je prends avec certains d'entre eux. Et puis bon, voilà, quand on passe un appel, il n'y a aucune trace écrite, c'est problématique, on ne se rappelle plus de ce qu'on a dit. Et donc là, ça y est, j'ai fait un petit process de prise de notes qui est très simple, c'est vraiment sommaire. D'ailleurs, je crois que là, au dernier épisode, je t'avais promis de plus dire process, et puis je t'avais peut-être fait d'autres promesses, mais je dois dire que je suis pas sûr d'avoir regardé ce que je t'avais promis. Donc peut-être qu'en fait, je vais pas remplir ces promesses et je m'en excuse d'avance. Bref, tout ça pour dire que j'ai quand même mis en place des choses pour prendre des notes et que je pense que ça va beaucoup me servir à l'avenir parce que souvent, j'ai le défaut de ne pas me souvenir ce qu'on m'a dit ou ce que j'ai dit. Et là, au moins, quand ce sera écrit, ce sera parfait. Je pourrai me souvenir de tout. Bon, on va clore ce chapitre de prise de notes et de prise de conscience sur le fait de ne plus se remettre en question pour passer à la suite. La suite, c'est rendre mon moi de 85 ans fier de moi. C'est quelque chose qui me touche pas mal, je crois que j'en avais déjà parlé dans un ancien épisode, mais bon, le but, c'est de voir mes réflexions et mes avancées par rapport au podcast au jour le jour, et donc bien souvent j'ai des réflexions qui tournent en boucle, ça tu vas le remarquer en écoutant le podcast, en tout cas des réflexions qui reviennent, et quand elles reviennent, elles prennent toujours une saveur, une touche un petit peu différente, et ce truc du soi de 85 ans fier de moi, c'est lié aux accomplissements et au niveau d'exigence que j'ai envie d'avoir. En fait, aujourd'hui, j'ai ce podcast, le Family Office, qui marche vraiment bien. J'ai fait la courbe, la courbe de croissance tout à l'heure, enfin, il y a 2 jours, là, samedi.
Enfin, ouais, hier du coup, bon, je me perds un peu dans les dates. Et c'est dingue, quoi. Ça monte fort, c'est incroyable. En plus, les invités sont géniaux. Et puis, il y a une dynamique de fou en ce moment autour de ça. D'où tout le côté victoire dont je te parlais tout à l'heure. Et donc rapidement, il y a des gens qui trouvent que c'est super, qui m'encouragent. J'ai souvent des auditeurs au téléphone et ils sont géniaux, quoi. Déjà, ils me donnent plein de feedbacks qui sont hyper intéressants. Puis bon, souvent, ils me donnent des compliments, etc. Et ils disent qu'ils trouvent que c'est génial ce que je fais, etc. Donc ça c'est sympa. Mais d'un autre côté, je sais que ça me convient pas. Ça me convient pas parce que le fait que ce soit génial pour eux, ça ne dit rien de mon niveau d'exigence à moi, de ce que j'ai envie de créer moi. Alors même si tout le monde trouve ce que je fais génial, si moi j'en suis pas satisfait, je ne trouve pas ça génial. Je trouve ça moyen, voire peut-être médiocre même. Et pour revenir à son soi-même de 80-50 ou la meilleure version de toi-même, peu importe, je trouve que c'est intéressant de se dire qui j'ai envie de rendre fier. Moi, j'ai envie de rendre fier ma vieille version de moi-même, fier de moi. Et ce qui est sympa, c'est que quand tu te dis ça, tu sais que lui, il sait. Tu sais que lui, il sait si tu as fait les bons efforts. Tu sais que lui, il sait si tu t'es donné au maximum ou si tu as un peu menti et que tu as montré aux autres que tu t'étais donné au max, mais en vrai, pas du tout. Lui, il sait tout ça. Et ne pas le décevoir, c'est peut-être la meilleure façon d'avancer dans une direction positive. En tout cas, c'est la façon dont je m'efforce d'avancer dans une direction positive. Et quand je me dis lui, il sait, je sais pas, ça m'encourage. Ça me donne envie d'être plus sensible à mon exigence vis-à-vis de mes actions que de l'exigence des autres, qui parfois est déjà dépassée par les actions qu'on fait, parce que simplement, ils ne se rendent pas compte de tout, parce qu'ils sont à l'extérieur. Parlons donc d'un recadrage suivant. Je t'ai parlé du graphique que j'avais tracé samedi sur la croissance du podcast. Et c'est la première fois qu'un tableau Excel me donne de l'émotion, je dois dire. Quand j'ai tracé ce tableau Excel, j'ai fait des extracts de données dans les plateformes de podcast et dans YouTube. J'ai organisé ces données, je les ai additionnées, je les ai compilées. Puis bon, c'était un tas de données. Et puis pour une présentation à un futur sponsor, j'espère, j'ai compilé ces données dans un graphique pour montrer la dynamique de croissance du podcast. Je sais qu'elle est bonne, cette dynamique, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point. Et donc je fais ce graphique, et je vois une courbe, mais exponentielle, quoi, un truc de dingue, waouh, un truc où tu te dis, c'est le prix du Bitcoin la première fois que ça a monté, quoi, ça monte en flèche. Et tu vois, j'ai des frissons en te le disant, ça me fait vraiment plaisir en fait. Je pense que quand on est au quotidien, on a le nez dans le guidon, on ne se rend pas compte des progrès qu'on a fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on a mis en œuvre. Et cette petite courbe, ce dessin sur Excel, m'a fait vraiment un grand plaisir, une grande émotion. Je me suis dit, mais waouh, en fait, j'ai comme constaté ce que j'ai fait depuis 2 ans grâce à ce graphique. Donc voilà, j'espère, je ne sais pas ce que je vais en tirer comme leçon. Je ne sais pas si je vais me mettre à faire des graphes Excel pour tout, mais en tout cas, le fait de pouvoir avoir une vision, un constat visuel de ce qu'on a fait, moi ça m'a apporté beaucoup de satisfaction. Et je pense que je vais essayer de reproduire ça, parce que je pense que ça donne une boussole sympa, et puis ça fait jamais de mal. Face à toute l'exigence qu'on se met sur nos épaules en permanence, de se récompenser par de la satisfaction. Et bref, ce week-end, j'ai été très satisfait en faisant ce graphique. En plus, je l'ai fait à 22h30, 23h samedi soir, parce que j'étais en train de préparer la présentation pour le sponsor. Et là, quand j'ai vu ce graphique apparaître, je me suis dit, waouh, est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Et en fait, il n'y avait pas d'erreur. Donc bon, voilà, tout ça pour te raconter ma satisfaction de ce graphique. Deux derniers recadrages. Des recadrages importants, ô combien importants pour moi cette semaine. Le premier, c'est
Je pense qu'en fait tout le monde le sait, mais bon, je sais pas, peut-être que j'étais naïf, que je le suis toujours. Quand tu es à 80% d'avancement dans un projet, il te reste 50% du travail. Ça, c'est une réalité que j'ai du mal à accepter. C'est une réalité que je pense on a du mal à accepter, parce que généralement on est assez mauvais pour savoir combien de temps va nous prendre un projet, tout simplement parce que les finitions prennent toujours un temps infini. Bon, quiconque a déjà fait un chantier le sait bien. Je veux dire, peindre les murs dans les grandes masses, c'est facile. Faire les coins, le tour des interrupteurs, le dessus des plaintes, tout ça, ça prend du temps, quoi. Une fois que t'as fini le gros du travail, tu te dis putain, je suis à 90% d'accomplissement, mais mince, il me reste 50% du travail. Et moi, bien souvent, quand je suis à 80% d'accomplissement, j'ai l'impression que j'ai fait 80% du travail, alors qu'il n'en est rien, et qu'il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. J'en ai un peu souffert aujourd'hui, en ce dimanche, parce que j'ai vraiment passé la journée à faire des slides. Donc c'est un peu faire des slides pour les sponsors futurs, parce que en fait je me suis dit c'est bon, j'ai quasiment fini, et en fait pas du tout. En fait j'ai passé la journée à terminer le truc, et ça m'est arrivé aussi professionnellement il y a peu, et c'est un bon rappel. Quand tu es à 80% d'avancement, il te reste 50% du travail. Je pense que c'est une petite phrase qui va m'aider dans les prochains jours, semaines, à mieux planifier mon temps et à ne pas me refaire avoir. Dernier recadrage. Je l'ai appelé jamais de nécessité. Ça me vient de la façon la plus lointaine d'un film. Un film que j'ai vu au collège. Bon, tu vas me dire, comme quoi le travail des profs de français, je sais même plus si c'était une prof de français ou pas, mais n'est pas complètement inutile. Et les élèves ont des souvenirs, au moins des films qu'ils ont regardés. Bon, je me passerai de commentaires là-dessus. Mais en tout cas, c'était le film, le dessin animé Metropolis. Il me semble que ça se passe en Iran. J'ai plus beaucoup de souvenirs, mais il y a une scène qui m'a marqué là-dedans. Je pense que c'est une scène qui a été déformée dans ma mémoire depuis toutes ces années, donc si t'es un fan du film, tu m'excuseras, parce que probablement qu'elle n'existe pas dans le film, mais en tout cas, voilà ce que j'en ai retenu. C'est une petite fille qui pose la question à sa grand-mère parce qu'elle se sent perdue, elle ne sait pas ce qu'elle peut faire, elle est persécutée, elle n'arrive plus, elle se dit mais elle a l'impression de ne plus avoir le choix, de ne plus avoir de pouvoir sur sa vie, elle est désemparée. Et à l'occasion d'un de ces questionnements, sa grand-mère, qui a lutté probablement toute sa vie pour plus de liberté, la regarde. Et puis elle lui dit, tu sais, on a toujours le choix. Même quand tu es enchaîné, quand on te menace d'un pistolet sur la tempe, quand tu as l'impression de ne plus avoir le choix, tu as toujours le choix de mourir, si tu le souhaites, à la place de faire ce qu'on t'oblige ou ce qu'on te contraint à faire. Alors, bien heureusement, je ne suis pas confronté à des choix qui ont pour seule alternative la mort. Ça, je suis conscient de cette chance, et je te souhaite aussi et je nous souhaite à tous de ne jamais avoir besoin de faire ce genre de choix. Néanmoins, je trouve que dans notre situation actuelle, dans le climat politique actuel, on a de plus en plus une rhétorique de nécessité. C'est le cas pour le climat, par exemple. Pour le climat, on nous dit qu'il faut faire des choses, qu'il est impératif d'eux, etc. Pour la réforme des retraites, c'était le cas aussi. On a dit il faut faire partir les vieux les vieux à la retraite plus vieux, parce que en fait sinon ça va pas tenir. C'est la seule solution qu'on a. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a jamais de nécessité. Peut-être que la solution qu'on te propose, qu'on t'indique comme nécessaire, peut-être que la personne qui t'indique ça est sincèrement convaincue de cette nécessité, mais il y a de fortes chances pour qu'elle soit victime de différents biais cognitifs. C'est d'ailleurs l'objet du process de décision que j'ai créé il y a quelques semaines, je t'en avais parlé sur ce podcast, un process de décision basé
sur le livre Decisive de deux auteurs américains dont je ne prononcerai pas le nom. Et le premier biais qu'il t'invite à éviter, c'est le biais de narrow frame, de cadre étroit. En fait, ils nous disent que quand on veut prendre des décisions, on a souvent l'impression qu'on a un choix ou l'autre. Soit on consomme moins, soit on meurt. Soit on part plus vieux à la retraite, soit le système de retraite s'écroule. On nous présente les choix de façon binaire. Or, bien souvent, il suffirait de prendre un pas de recul pour se rendre compte qu'en réalité, il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres options qui peut-être ont été explorées par la personne qui nous dit qu'on n'a pas le choix, enfin qu'on a deux choix seulement, en tout cas que par nécessité il faut faire quelque chose dans une direction particulière, mais c'est pas dit, c'est pas garanti. Donc c'est ce que c'est quelque chose auquel j'essaie de résister, que ce soit dans l'entreprise, dans le podcast, dans ma vie personnelle. C'est que dès qu'on me dit qu'il faut faire quelque chose parce que c'est nécessaire absolument, j'essaye de résister, de prendre un pas de recul et de me poser moi la question, est-ce qu'on n'est pas dans un narrow frame, est-ce qu'on n'est pas dans un cadre étroit qui fait que, en fait, il y a d'autres possibilités, mais simplement elles ne nous ont pas été présentées. Voilà, c'est quelque chose qui, en ce moment, me travaille pas mal, parce que, justement, avec ce process de décision, je me dis que je pourrais peut-être en bénéficier aussi à d'autres moments pour me faire un avis, pour avancer sur différents sujets. On en a terminé avec les recadrages qui finalement se sont avérés assez longs, alors qu'ils n'avaient pas vraiment été préparés il y a plus de 30 minutes de cela. Enfin, il y a plus de 50 minutes de cela, parce que ça fait déjà 20 minutes que je te parle. Et on va maintenant passer à l'astuce de productivité. J'ai coaché des entrepreneurs pendant 5 ans sur leur productivité au travail et je capitalise sur mon expérience pour atteindre les 1000 écoutes en parallèle de mon métier de family officer. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de lisser les cycles. C'est quelque chose qui me tient à cœur en ce moment parce que je sens que je suis toujours sur une crête, à 2 doigts de tomber dans le mauvais côté de la falaise. J'ai une capacité d'attention limitée. J'ai du mal à être à plusieurs endroits en même temps. Par exemple, pour le podcast, il faut chercher des invités, les avoir sur le podcast, faire la post-prod des interviews, ensuite il faut les publier, etc. Et quand on est en train de faire plein de tournages, par exemple, il est difficile d'avoir le temps de rechercher de nouveaux invités. Pourtant, si on ne le fait pas, on prépare une future pénurie, un futur stress. Si on ne planifie pas de nouvelles interviews quand on est en plein tournage, on se retrouve rapidement dans la situation où on n'a plus de tournage, on n'a plus d'interviews en réserve et on doit se remettre en recherche. Et vite, parce qu'on n'a plus le temps, on n'a plus d'épisodes d'avance. C'est pareil avec les sponsors, c'est mon enjeu du moment. Il faut un pipe toujours plein, mais pas trop plein non plus, parce que s'il est trop plein, eh bien, on va avoir du mal à gérer tout en même temps. Mais alors comment faire ? Ça, c'est une question que je me suis posée en préparation de cet épisode, et j'ai fait une hypothèse que je te partage là, que je vais mettre en place de mon côté, puis je te dirai ce qu'il en est. Je pense que ça fait quelques semaines qu'il y a des choses que j'arrive pas à faire, parce que je suis concentré sur un autre moment du pipe. C'est comme si on avait un long tuyau, puis il est trop long, donc je peux pas avoir tout sous les yeux en même temps, donc je me concentre sur un bout, puis du coup l'autre bout il part un peu de travers, et puis après je retourne sur le bout sur lequel j'étais concentré, puis il est un peu parti de travers, enfin bref, c'est quelque chose qui est un petit peu sans fin. Et donc la solution intermédiaire tout au moins que j'ai trouvée pour le moment, l'hypothèse que je fais, c'est que c'est important d'avoir une routine de base avec un nombre d'actions qu'on a envie de réaliser à chaque étape du pipe. Donc là, par exemple, une chose que j'essaie de faire en ce moment, c'est d'avoir 2 appels par semaine avec un potentiel sponsor. Ça veut un peu tout et rien dire parce qu'en réalité, il y a des sponsors avec qui j'ai besoin d'avoir 3 appels, d'autres 4, d'autres 5, d'autres 6, enfin bref, on peut en avoir beaucoup, mais toujours est-il qu'avec mon travail de family officer, je ne peux pas avoir 15 appels par semaine, c'est impossible.
Je peux même pas en avoir 5. Ce n'est pas possible. J'ai pas le temps, en fait, d'avoir autant d'appels. Et donc, j'ai besoin d'avoir un niveau d'appel qui soit pas trop élevé, mais par contre qui ne passe jamais en dessous de 2 appels par semaine, parce que sinon, ça veut dire que le pipe se tarit, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau dans le tuyau, et ça veut dire qu'il va falloir ensuite beaucoup ramer pour remettre de l'eau dans le tuyau. Et je pense que c'est aussi une question de dynamique personnelle. Moi, je sais que quand je suis dans un mood où j'ai plein d'appels, avec plein de sponsors et tout, que je suis dynamisé, je pense que je suis plus convaincant. Donc l'idée, c'est de toujours maintenir une sorte de niveau de flux qui soit suffisamment important. Et donc, j'ai toujours eu des sortes de routines que je suivais plus ou moins. Là, l'idée, ça va être à la fin de chaque semaine, se demander, si je regarde la semaine prochaine, est-ce que j'ai déjà planifié 2 appels avec un potentiel sponsor, puisque c'est ma métrique de vérification. En général, ce sera oui la réponse. Et question plus intéressante encore, si je regarde la semaine suivante, est-ce que il est probable ou possible que j'ai également 2 appels cette semaine-là ? Et en fait, je pense que ça va me permettre de vérifier que mon pipe n'est pas en train de se tarir, mais de le savoir à l'avance, pour pouvoir ensuite le réalimenter si nécessaire. Donc je ne sais pas exactement comment je mettrais ça en place. Il faut que j'ajoute à mon tableau Excel. Je vais l'ajouter à mon tableau Excel. Je vais ajouter ces 2 questions à mon tableau Excel pour qu'à la fin de chaque semaine, je me pose la question. Je vais tout de suite le mettre dans ma to-do list, parce que sinon, c'est sûr que je vais oublier. Et puis en plus, en ce moment, j'ai même pas le temps de réécouter les podcasts. Donc je vais pas le réécouter, donc je vais pas savoir ce que je t'ai dit. Donc je vais ajouter au tableau Excel de tracking les 2 questions de check du pipe pour le podcast. Ok, comme ça je vais avoir ça en tête et je suis sûr de ne pas oublier. Voilà, et ça c'est une des leçons dont on a parlé tout à l'heure. Quand on a une idée, quand on a quelque chose qu'on a en tête, il faut le noter tout de suite et pas se reposer sur ses lauriers, ne pas être dans la situation où soit on gagne, soit on apprend. Ce serait quand même dommage. Les lectures de la semaine maintenant, et puis on va essayer de rapidement terminer, déjà 22h, je n'ai pas envie de m'éterniser. Lecture de la semaine, 2-3 ressources pour prendre de la hauteur et donner de meilleurs conseils à nos clients pour en finir avec la dictature des news en continu. Bon, ça fait quelques semaines que la section est pauvre, elle va le rester cette semaine aussi. J'ai pas lu grand chose, simplement, j'ai même plus le temps de lire mes newsletters là en ce moment, c'est vraiment le rush au travail. Simplement, j'ai regardé une vidéo vraiment qui m'a beaucoup intéressé, une vidéo de Barnabé Chaillot, c'est une sorte de bricoleur qui a des solutions à tout, qui est vachement inventif, ingénieux et plein de compétences que j'admire sur beaucoup d'aspects. Et il a fait une vidéo récemment sur les nouvelles mobilités. Une vidéo sur des petites bagnoles qui pèsent pas lourd, sur des sortes de vélos augmentés, des voitures diminuées, enfin ce genre de moyens de transport, on va dire, bas carbone, qui seront peut-être notre futur. Et je trouvais ça très intéressant, très inspirant de voir des personnes qui cherchent des solutions et qui sont dans l'ingénierie en fait de solutions. Ça, j'ai trouvé ça touchant, donc tu peux la retrouver assez facilement. C'est à peu près publié il y a quelques semaines, je crois, en février 2024, une vidéo de Barnabé Chaillot sur les nouvelles mobilités. Je pense que tu trouveras facilement, c'est quand même un youtubeur assez connu dans le... Il a pas mal de vues, quoi. Bon, après, j'en sais rien s'il est très connu ou pas, mais suffisamment de vues pour dire qu'il est connu. Bon, je commence à fatiguer. La revue de la semaine écoulée, on va faire assez sommaire, voire très sommaire. Et puis pareil sur la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je serai en vacances en fin de semaine. Youpi. Alors, revue de la semaine écoulée, je reprends la to-do list de la semaine et je te partage mes avancées et mes tests pour développer le podcast. Alors, premier engagement que je tiens avec toi, c'est de te partager mes pourcentages de réussite dans mon tableau Excel de tracking. Donc, c'est toutes mes habitudes que je traque. Dès que je fais l'habitude, je mets un 1. Dès que je ne fais pas l'habitude, je mets un 0. Puis à la fin, on regarde le pourcentage de réussite par rapport à mes objectifs. Pourcentage de réussite sur les actions quotidiennes, 95,15%. Donc là, très bien.
Je suis très content de ce pourcentage. Ça marche toujours aussi bien, ce tableau Excel de tracking pour les actions quotidiennes. Du côté des actions hebdomadaires, maintenant, on est à 71%. 71%, c'est toujours aussi bas, j'ai envie de dire, en partie grâce à cause de la lecture. J'ai réfléchi à l'enlever parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai mis dans ma liste de tâches, dans mon tableau Excel de tracking, lire plus d'une heure d'affilée. Et j'ai énormément de mal à le faire. Déjà, lire 10 minutes, j'ai du mal à le faire en ce moment. Bon, j'ai des vacances la semaine prochaine, donc peut-être que ça me donnera une nouvelle dynamique de lecture pour prendre plus de temps, me ressourcer, etc. On verra. Je ne vais pas le supprimer de mon tableau Excel parce que je trouve que c'est quand même intéressant de l'avoir. Mais malheureusement, ça détruit un peu mes stats en ce moment. Autre chose qui s'est passée cette semaine, j'ai parlé à 4 sponsors différents. Ils sont chacun à des stades différents du process aussi, mais des choses prometteuses, intéressantes, avec des gens intéressants. Et c'est hyper important pour moi d'avoir ce genre de partage et d'expérience, d'avoir des sponsors avec qui j'ai envie de travailler, parce que tu le sais, hein, les podcasts qui sombrent, c'est les podcasts qui deviennent des sortes de panneaux publicitaires un peu débiles et que plus personne n'a envie d'écouter. Les buts, ça va être évidemment de ne pas tomber dans ce travers, surtout que mon objectif, je te le rappelle, c'est d'être family officer et pas de devenir un sorte de podcasteur à plein temps. Appel d'auditeur, je l'ai fait cette semaine, donc ça c'était sympa. J'ai eu une bonne discussion avec une auditrice qui était vraiment fan du podcast et puis qui m'a apporté pas mal de réponses sur plein de sujets. Pas mal de feedback, donc merci à elle d'avoir joué le jeu. Petite victoire également sur le sport, parce qu'en fait je t'en parle jamais, parce que c'est jamais dans ma to-do list à proprement parler, mais ça fait partie des routines que je fais et c'est dans mon tableau Excel. Je fais beaucoup de sport en ce moment, beaucoup d'étirements aussi, d'assouplissement, tout ça, donc ça c'est sympa, j'arrive à tenir 3 fois par semaine d'aller faire un peu de muscu. Je fais pas beaucoup de courses à pied mais un peu, puis je fais surtout pas mal d'étirements, donc ça je suis content de moi là-dessus, ça me permet je pense aussi de tenir avec un gros rythme. On va terminer parce que là j'en peux plus. La to-do de la semaine prochaine. T'es dans le cockpit du podcast et tu vois ce que je fais. Alors, l'avantage de cette section, c'est qu'elle va pas être très longue, étant donné que je suis en vacances à partir du week-end prochain, et que globalement, quand tu bosses toute la semaine de 9h30 à 19h30 ou 20h, on va dire que la majorité de tes tâches pour le podcast, tu les fais le week-end. Donc là, comme j'aurai pas de week-end, ça va grandement, on va dire, épurer la semaine. Je vais quand même parler avec 2 sponsors minimum la semaine prochaine, j'ai déjà des appels prévus, dont un appel de vente final, donc j'espère que ça va marcher. Très très belle entreprise, très beau sponsor, j'espère vraiment que ça va fonctionner, parce que là ça pourrait vraiment être super excitant de bosser avec eux avec le niveau d'engagement qu'on aurait, ce serait vraiment top. Je suis très excité de ça. Ensuite, le week-end, donc je pars en vacances, semaine de travail légère, et puis j'ai un truc à faire, par contre, qui est important, c'est de trouver un moment pour gérer la veille juridique, pour pouvoir créer du contenu en mars, parce que l'inconvénient de tous les posts LinkedIn que je crée, c'est qu'il faut quand même avoir fini la veille juridique à la fin du mois pour savoir quel poste on va pouvoir écrire pour les auditeurs. Et là, pour l'instant, on est le 18 février et je n'ai pas ouvert un seul article de revue de tout le mois. Donc c'est vrai que ce serait pas mal de trouver un moment pour le faire. Donc je vais essayer dans la semaine d'avoir du temps pour faire un peu de veille juridique et puis pour pouvoir un peu détecter les sujets qui feront des posts intéressants sur LinkedIn, parce que c'est ça qui va me permettre de continuer à croître avec le podcast. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Je crois que je vais aller me coucher. Et je te souhaite une excellente semaine et tout le bonheur, tout le succès dans tes projets.